Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous voulons partager avec vous un sujet, un thème dont nous avons intitulé le mystère du sang dans le combat spirituel. Amen. Nous vous proposons des tests. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 1er au verset 6. Et notre deuxième test, c'est Exode 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Que dit la Bible dans Ézéchiel? Nous lisons, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de linge. Lui n'apporte sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Nous lisons Exode 12, à partir du premier verset au verset 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Par là, toute l'ensemble d'Israël est dite, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'ensemble d'Israël lui mollera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur le linteau, on mettra, sur le 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Le verset 11, la Bible dit ceci, mes bien-aimés, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux. Et j'exercerai de jugement contre tout le Dieu d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira, la Bible dit, le sang vous servira des signes sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. D'entrée de jeu, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir si c'est quoi un mystère. Et un mystère, par définition, c'est ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est caché ou inconnu, ce qu'on ne maîtrise pas encore. Amen. Le sang est donc mystérieux. Et tout un chacun de nous, nous avons à peu près 5 litres. Et ces 5 litres de sang sont actuellement en train de couler dans nos artères à une vitesse d'à peu près 60 km par heure. Et on peut donner son sang. Je répète, et on peut donner son sang. Mais le sang d'un noir, comme dirait une personne, le sang d'un noir ne change pas la couleur de la peau d'un homme blanc. Et si un pauvre reçoit le sang d'un riche, il ne deviendra pas riche. Par contre, la Bible dit ceci, Jésus dit dans Jean 6, 54, « C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie, et je le ressusciterai, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Pour dire, le sang est mystérieux.
Amen. Maintenant, lorsqu'on parle du mystère du sang dans le combat spirituel, nous devons savoir que le sang fait toujours allusion à l'âme en conformité avec Lévitique 17, 11 à 14, c'est-à-dire le sang âme a une valeur incomparable dans tout ce qui concerne la spiritualité. Le sang a un trait dans le règne spirituel car elle est liée à la vie. Nous voyons l'impact du sang à travers les Écritures saintes. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de Abel et Caïn, dont je salue. La Bible nous fait comprendre dans Genèse, chapitre 4, à partir du verset 3, verset 11, que tous les deux ont décidé de donner une offrande à l'Éternel. Abel a pris cette petite agneau qu'il aimait tant et l'a sacrifié à l'Éternel. La Bible dit qu'un parfum de bonne odeur est monté vers Dieu et que Dieu a agréé son offrande. Caïn, lui, a pris aussi de fruits et les a donnés en offrande à l'Éternel. Mais Dieu lui a dit, je ne peux pas agréer ton sacrifice, réponds-toi. C'est-à-dire certainement l'état du cœur de Caïn n'était pas bon. Change, si tu agis bien, j'agréerai ce que tu fais. Mais si tu ne fais pas bien, je n'agréerai pas cela. En d'autres termes, le péché couche à ta porte et ses désirs portent vers toi. Mais Caïn n'a pas voulu offrir à Dieu autre chose que de fruits. Il n'a pas voulu payer les prix. Et un jour qu'il s'est promené dans le champ, plein de jalousie et de haine, il s'est jeté sur son frère et l'a tué. Et le sang d'Abel a coulé et s'est répandu sur la terre. Et Caïn est rentré à la maison, c'est comme si rien n'était. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Mais la Bible dit ceci, Dieu lui a dit, Caïn, Caïn, qu'as-tu fait? Car le sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'au ciel. La voix du sang d'Abel crie jusqu'à moi. Il est dit ceci, Caïn, Caïn, qu'as-tu fait? Car le sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'au ciel. La voix du sang d'Abel crie jusqu'à moi. Et bien aimé dans le Seigneur, le sang a une voix et il crie quelque chose. Il y a un message ou une information dans le sang. La Bible me fait comprendre que Abel était un innocent, juste droit, et son sang a crié jusqu'à Dieu. En même temps, lorsque je regarde dans les Écritures, mes bien-aimés, la Bible me dit ceci, que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, le verset 24, la Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et Jésus était lui aussi un homme, droit, innocent et juste. Mais vous remarquerez ceci, mes bien-aimés. Vous remarquerez que son sang n'écrit pas le même message. Le sang de Jésus n'écrit pas le même message. Le sang de Jésus-Christ n'a pas les mêmes informations ou contenu. Celui d'Abel crie justice. Le sang d'Abel crie jugement. Le sang d'Abel crie condamnation. Le sang d'Abel crie vengeance. Mais le sang de Jésus crie pardon. Le sang de Jésus crie réconciliation. Le sang de Jésus crie miséricorde pour tous les hommes. Victoire. Le sang de Jésus parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean 3,16. Il crie plus haut, plus fort. Il dit à l'humanité qu'il y a une réconciliation entre Dieu et les hommes. Que quiconque vient dans ses flots sera sanctifié, sera purifié, sera transformé, sera changé. Alléluia. Le sang de l'agneau de Dieu crie le pardon. Le sang de l'agneau de Dieu crie la grâce. Que Dieu est amour et qu'il aime sa créature. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est ça la différence entre le cri d'Abel qui est dans son sang et le cri du sang de Jésus. Rappelez-vous, lorsque le peuple de Dieu a été esclave en Égypte, Dieu leur envoyait un Moïse qui alla dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Investi de la puissance de Dieu, il a déployé devant Pharaon 9 plaies, qui étaient de prodiges hors du commun comme le monde n'en connaîtra jamais. Pourtant, rien n'avait changé. Tout l'eau de l'Égypte était devenue rouge, mais rien n'avait changé. Toute l'Égypte était dévorée par les grenouilles, par le mouche vénémineuse. Tout le troupeau était mort, mais rien ne s'était passé. Personne n'était libéré. Le 9 plaies a frappé l'Égypte parce que tout a commencé avec le sang. Le 9 n'avait pas fait changer d'avis à Pharaon. Dieu dit dans Exode 12, « Mes enfants, célébrez maintenant la Pâque de l'Éternel. » Je crois qu'il est temps qu'une personne, une famille puisse célébrer la Pâque de l'Éternel, car ton exode arrive. La Bible dit, « Vous prendrez un agneau sans défaut. En prenant de son, on prendra de son sang et on mettra sur le linteau de porte de maison. »
Cette nuit-là, je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Je crois fortement que Dieu est en train de frapper. Et la Bible me dit encore, je exercerai de jugement contre le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira à des signes. Alléluia. Le sang vous servira à des signes. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Oh là là là, chatabrada. À partir de là, nous comprenons que ce n'est qu'à la 10e plaie, quand le sang a coulé, que le peuple a été libéré. Ce n'est qu'à la 10e plaie. La Bible parle, vous savez, la Bible parle beaucoup du chiffre 10, car il y a les 10 commandements, il y a les 10 vierges. Il y a le 10 hommes de toute langue, de nation, qui attraperont un juif par la pente de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Zacharie chapitre 8. Et lorsque je regarde dans la numérologie, le chiffre 10 a aussi une signification. Le chiffre 10 a aussi une signification. Et en numérologie, le chiffre 10 représente à la fois un nouveau commencement et la fin d'un cycle. Je crois qu'une personne est dans son 10e mois. Je répète, en numérologie, le chiffre 10 représente à la fois un nouveau commencement et la fin d'un cycle. Je déclare la fin d'un cycle de la maladie dans la vie d'une personne. C'est le chiffre de la reconnaissance, du potentiel non réalisé et du leadership amplifié. Il symbolise l'union du matériel, c'est-à-dire 0, et du spirituel 1. Alors que le chiffre 1 est un pionnier. Le chiffre de leader. Le chiffre 10 a cette qualité ou cette qualité d'amplifier. Mais aussi, il définit l'équilibre, la tension entre commencer quelque chose de nouveau et terminer quelque chose d'ancien. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. D'ailleurs, les personnes influencées par les chiffres 10, j'allais vous le dire, sont souvent vues comme des leaders naturels avec une vision plus claire. 1 et 0, du matériel 0 et du spirituel 1. Le chiffre 10. Par là, je suis en train de déclarer ceci, que Dieu amorce la fin du règne de combat dans ton sang, les échecs, les célibats, la maladie héréditaire chronique et déclenche un nouveau commencement de bonnes choses dans ta famille qui débutera par toi et dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, car je disais le chiffre 10 représente à la fois un nouveau commencement et la fin d'un cycle. C'est ainsi, par là, je suis en train de déclarer que Dieu puisse amorcer la fin du règne de combat dans ton sang dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Je lève encore ma main en déclarant que Dieu par l'Éternel puisse frapper tout premier-né de tes ennemis dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que c'est lui qui me donne un amen, que les choses commencent maintenant. Et mes bien-aimés, il y a un mystère dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une puissance incroyable dans le sang de l'agneau. Car ce qui s'est passé en Égypte, c'était la Pâque, qui est définie comme l'exode, la sortie, la délivrance, la séparation, une préfiguration de la croix et du sacrifice du mont Moria. Car il est dit dans Genèse chapitre 22, le verset 2, mes bien-aimés, la Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il fallait que le sang de la substitution d'un substitut capable de ne pas cacher seulement le péché, mais plutôt de l'enlever, de l'ôter carrément. Il fallait un souverain sacrificateur parfait du type de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Écoutez mes bien-aimés, comme nous le savons tous, sous l'ancienne alliance, le sacrificateur avait essentiellement pour tâche d'offrir des sacrifices à Dieu, d'enseigner la loi au peuple, de trancher les litiges juridiques épineux, ainsi que toutes les questions relatives à la pureté culturelle. La tâche du souverain sacrificateur consiste à présenter à Dieu ses propres péchés, ceux d'autres sacrificateurs et du peuple. Je vous amène quelque part. À ces fins, il pénétrait une fois l'an, le jour d'expiation, appelé Yom Kippur, dans le lieu très saint, en intercédant pour eux. Ce faisant, il agissait en lieu et à la place du peuple, devenant ainsi un pont entre Dieu et le peuple d'Israël.
Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris le rôle du sacrificateur sous l'ancienne alliance. Portons le regard sur les sacerdoces de l'ancienne alliance et les sacrifices offerts dans le temple. Ainsi, la Bible déclare ceci dans Hébreux 8, 5. Il célèbre un culte, image, ombre de choses célestes. Maintenant, à la lumière de l'évangile, il devient évident que le sacerdoce vétérotestamentaire n'avait aucun caractère provisoire, car la loi n'a rien amené à la perfection. Hébreux chapitre 7, le verset 19. C'est pour cela, la Bible nous fait comprendre que dans l'incarnation du Fils de Dieu, se révèle un sacerdoce présent qui surpasse tous les autres. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Jésus-Christ, mes bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas seulement l'un de nombreux souverains sacrificateurs d'Israël. En Jésus-Christ se révèle plutôt le souverain sacrificateur dans lequel est fondée la rédemption du monde. C'est-à-dire, dans Jésus-Christ, c'est-à-dire Christ a exagorasé le monde. Dieu lui-même surmonte l'abîme du péché et réconcilie le monde avec lui-même par la personne de Jésus-Christ. Aucun autre sacerdoce n'est en mesure d'accomplir cela. Jésus est ainsi l'éternel souverain sacrificateur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est ainsi il est dit dans le livre de Hébreux chapitre 7, 24-25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Qui est contrairement au souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Jésus n'avait pas besoin de la réconciliation avec Dieu, étant lui-même le réconciliateur. Je répète, Jésus n'avait pas besoin de la réconciliation avec Dieu, étant lui-même le réconciliateur. Non seulement il témoigne de la rencontre avec Dieu, mais en lui, l'homme et Dieu sont indissociablement unis. Nous devons retenir que le sacerdoce de Jésus-Christ met en évidence la délivrance divine envers le monde, les familles. En lui, l'homme a accès au salut de Dieu. En lui, les familles ont accès à la délivrance. Donne-moi un amen. L'Épître aux Hébreux développe le service sacerdotal de Christ, consistant à expier le péché du monde. Hébreux chapitre 2, le verset 17. En Jésus-Christ, l'Éternel est souverain sacrificateur. La certitude du pardon de péché et la promesse de la vie éternelle sont données. Je répète, en Jésus-Christ, l'Éternel souverain sacrificateur, la certitude du pardon de péché et la promesse de la vie éternelle sont données. Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 3, j'allais vous le dire, Hébreux chapitre 3, le verset 1 de la Bible il est dit ceci. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. C'est-à-dire Jésus-Christ surpasse le service du souverain sacrificateur de l'ancienne alliance en étant le véritable souverain sacrificateur. Il fallait que le sang puisse couler dans la maison du Pharaon pour que les enfants d'Israël puissent vivre la séparation, l'exode, la délivrance. Ainsi je déclare que Dieu frappe là où ça doit faire mal pour que tu sors de la maison de la servitude, de l'esclavage familial, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que Jésus-Christ est réel, il est le souverain sacrificateur. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce. Shalom.